Ok, aujourd'hui je vous montre comment j'ai peinturé les ailes de Harley. C'est un kit de moto ça qui vient pour faire une moto à 3 roues. Puis c'est des ailes qui vont de chaque côté. Puis il faut qu'ils soient noir mauve. Fait qu'étape par étape, ben je vous montre ça. Nous autres, je vous conte un peu l'histoire vite là, ça pressait là, au début de l'été passé. Puis ils ont été malheureusement peinturés à la crème claire de la canette. Donc là, il faut tout que j'enlève ça. Ils sont blessés à l'eau tranquillement. Faut que j'enlève le noir, c'est vraiment dur. Faut pas que je me gagne mon primer, faut pas que je me gagne le plastique, faut pas que je graphine rien. J'utilise un bloc qui est mou, ok? Il faut qu'il suive la forme. C'est fait par dur à bloc. Puis c'est ça, ça va suivre la forme de l'aile. Ensuite de ça, ben ça c'est un bloc qu'on peut coller le plastique dessus. Le papier sablé, excusez. J'enlève la bande autocollante. Tu colles ça ici dessus. Détruit. On va tout faire ça à l'eau. Ça, je pense que ça peut prendre environ 2 heures, 1 heure à sabler. Les deux ailes, j'en ai 2 à faire. C'est ça qui est long à faire. Je trempe mon papier dans l'eau pour le nettoyer. Je continue. Présentement, je chauffe avec du 320. Je fais des tests, là, je me demande si c'est assez ou pas, mais on commence à avoir du primer ici. Quand on sort des formes rondes comme ça, il faut absolument pas faire des traits droits, comme ça. Faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Ok, ben comme ça peut-être, parce que là, vu que la surface est longue, mais il faudrait un bloc rond. C'est important tout le temps d'être en croisé. Comme ça, ça évite de faire des plats. Les plats, ça paraît, c'est pas ça qu'on veut. Là, j'ai un bloc qui est assez mou. Je donne la forme, je m'en vais en X comme ça. L'eau, elle permet de cleaner tout. Ça lave, ça tasse toute la poussière. Ça fait pas de poussière. Là, on commence à voir un peu le primer en dessous. Après ça, je vais essayer de croiser mes rangs en allant de l'autre bord. Comme ça. Là, j'enlève le gros. Puis ensuite de ça, je vais pouvoir rapetisser mon... augmenter le grain de mon papier sablé. Puis je vais faire une petite finition bien faite à la fin. Là. Parce que là, c'est sûr que ça fait des petites graphines. Là, j'ai fait le rough au 320. Là, je vais finir ça au 400. Au 400 à l'eau comme du monde. Là, il reste des spots noirs. On va essayer de les enlever tranquillement. On va faire des grands mouvements longitudinaux. Tout le temps X comme ça. Jamais comme ça. Le plus possible. Tiens, je l'ai tout sauvé à la main. Puis, j'ai défoncé à des places. Je suis retombé sur l'aile en dessous. C'est normal parce que là, je savais pas trop, noir puis noir, c'est noir, hein. Puis là, j'enlevais du noir puis je voyais du noir. Puis là, je continuais. Mais l'aile est parfaite, là, elle est top shape. J'ai même fait mieux qu'elle était. Ici, il y avait des bas dedans. Puis c'est dû pour être peinturé noir mauve, fait que les détails paraîtront pas tant. Ça ne sera pas lustré, là, tu sais.
Puis tiens, ça ressemble à ça. Tout fait à la main, ça m'a pris à peu près 1h30. 1h30, 1h15. Puis j'ai même fait attention pour tout adoucir les coins. Pour que ça fasse pas une place pour que ça chippe pour rien. Ici, le gars, il m'en manque encore un peu, je le trouve trop pointu, je vais mettre ça rond. C'est je m'enligne pour faire la deuxième. Les deux ailes sont prêtes. Ok. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre une dernière petite couche de primer là-dessus. Pour être sûr de cacher les... Il y a des places que j'ai été trop loin, je me suis rendu au plastique. Fait que je vais cacher les imperfections avec ça. C'est une petite couche de primer fin. Tout est prêt, là, gars. Tout est lisse comme une fesse. Mais, ici, là, on voit que ça va, il m'en manque une petite affaire. Je veux être sûr qu'on va y pas rien de défaut, rien. Ça me prend une petite couche pour sceller ça comme du monde. Super dilué. Ok. C'est le temps de peinturer. Bon, avant de commencer, j'ai monté mon garage. Ok, c'est important d'avoir une bonne température. Faut que ton garage il soit au moins à 21. Ok. Pour avoir moins de misère à faire travailler les produits, à faire réagir toutes les patentes, puis à faire sécher ça rapidement. Ok. Présentement, il fait pas encore 21. J'ai monté ça, ça fait à peu près 1 heure, puis ça s'en vient, Fait qu'en attendant que je me prépare, je vais tout cacher mes affaires. Là, je vais cacher mes outils, mes bébelles. C'est important aussi de changer, je me suis tout changé, j'étais toute sale de graisse puis de bébelles, puis si je veux pas contaminer ma peinture, c'est important de changer. Je me suis rhabillé autrement, tout est propre, puis on est parti. Là, je suis en train de me faire des stands pour installer les ailes dessus. Je vais accoter ça sur une espèce de serviette tapée autour de ça. Puis ça va être ça. Ils tomberont pas, là. Il n'y a pas de trouble, là, ça tombera pas. On va peut-être grouiller une petite affaire, mais que j'ai shoot, mais. Faut être sûr qu'il n'y ait pas de poussière qui aille là-dessus. Fait que la façon, dans le temps, comment que mon père faisait, c'est la même façon. Tu mouilles. Faut mouiller toutes les surfaces. Le plancher. Et même si vous êtes capable, c'est murs. Faut empêcher que la poussière monte, ok? C'est ça que je fais. Un petit point à pas négliger, quand vous peinturez des affaires noires, là, mettez pas un clear gris comme ça. Pas un clear, je veux dire un primer comme ça. Ça prend un primer noir parce que si, mettons, vous recevez une roche, ça fait une petite chip, ben on la voit. Parce que c'est gris pâle. C'est moins plaisant. Il se fait le même primer, mais noir. C'est ça le best. Prochaine étape. Là, je vais faire mon nettoyage final, ok? Pour nettoyer ça, je vais utiliser cette affaire-là. Ça s'appelle du Scott. C'est une belle petite guenille de mécanique, ok? C'est nœud. Puis avec ça, je vais enlever la statique. Ça, c'est une étape importante. La statique, ça fait chier parce que ça colle toute la poussière après. Fait qu'en lavant avec de l'eau. Puis cette guenille-là, peu importe la guenille que vous utilisez, mais celle-là fait pas de mumu. On passe une guenille partout là-dessus avec de l'eau. Ça devrait tout enlever la dernière petite poussière, la dernière, puis en plus ça va enlever la statique. C'est important de penser à ça. Maintenant, je vais compter mes quantités de peinture. Il y a une petite règle graduée comme ça. Elle n'est pas propre, mais ça fait la job. Je mesure, je fais mes lignes. Puis là, la couleur, ça va être du 2 pour 1. Bon, pour ce qui est du gun à peinture et tout ça, comment j'ajuste mes affaires, je vais faire une petite démonstration puis c'est tout, mais je ferai un film juste de ça parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, la pression, le débit de la peinture qui sort, comment mixer sa peinture, il y a des aiguilles là-dedans, il y a des grosseurs de jet, il y a toutes sortes d'affaires, ok? Fait que sachez juste que j'ai baissé la pression, j'ai mis ma pression pour que ça fonctionne, puis on fait les mixtures puis on se lâche la peinture. J'ai oublié de vous dire, ça prend une ventilation, ok? La manière que ça fonctionne, c'est qu'on fait une petite craque dans la porte du garage. Après ça, on décolle la fan. Mais là, vu que c'est l'hiver, puis j'ai juste des petites pièces à peinturer, je vais essayer d'endurer mon fiume, puis si ça marche, je partirai pas le fan. Parce que je vais refroidir la pièce, puis c'est pas mieux. Faut qu'il fasse chaud ici, là. Pour l'instant, on laisse ça de même. Je vais baisser mon fiume. Je vais essayer de pas faire de fiume pantoute. Puis normalement, je devrais être bon pour m'en sortir. Tout est bien brassé. Dans ces petits copes-là, il y a des filtres, ok? Même si ma peinture est vieille, là, il devrait pas avoir de marque qui va passer. Il y a comme des fils dans le fond. Ça, c'est 3M qui font ça. C'est des beaux petits copes qui se vendent, ok? Ça vaut cher en tabarouette, là, pour vrai. C'est la boîte de 50 vaut 170$.
Fait que c'est un peu ridicule, mais ça fonctionne mieux. Tu sauves du temps, tu jettes ça, t'as pas de nettoyage. Quand tu veux upgrader un peu ta qualité de job, moi je préfère utiliser ça. Là, je m'enligne mettre du noir. Ok, je suis pas un professionnel, je fais juste vous dire ce que je fais. Et puis je fais des tests, puis on va l'essayer. Une pinte, ça vaut 93$. C'est du clear mou. Le temps de séchage, moi je prends pas de chance, j'ai laissé sécher ça pendant 24 heures. Pour être sûr que ça soit super dur puis pas avoir de surprise. Et voilà, le produit fini. Comme on peut voir, il y a peut-être une ou deux petites graines, mais je suis bien content du résultat. Ok. Un beau noir mat. Super égal. Je l'ai mis épais pas mal parce que j'ai mal calculé mes quantités. Donc j'ai pu m'en mettre plus épais tant qu'à l'acheter. Présentement, il y a 3 couches de noir, puis environ 4 couches de clear. C'est un clear mat. Puis il y a un agent de matage là-dedans. Il faut être sûr que ça soit bien brassé, c'est ça l'important. Je l'ai brassé pendant quasiment 10-15 minutes. Avec un bâton tranquillement. Puis à cause de ça, ben, mon mât il est plus égal. Ben, il est égal en fait. Sinon, il risque d'avoir des spots. Des spots plus lustrés. Un peu, fini serait pas pareil partout. C'est important de bien brasser. C'est ça qui conclut mon petit film. Et sur ça, ben, je vous dis à la prochaine. Bye bye.